femmes et les hommes qui sont descendus par millions dans la rue au lendemain des attentats de janvier croyaient défendre la liberté d'expression. En réalité, ils défendaient plutôt la liberté de stigmatiser et le droit de haïr en toute bonne conscience. Telle est du moins la thèse développée par l'anthropologue Emmanuel Todd dans son nouveau livre intitulé « Qui est Charlie ?» Dans cet essai qui fait déjà grand bruit, Emmanuel Todd manie les statistiques et brandit tout un tas de jolies cartes colorées pour affirmer ce qu'il considère comme la vérité religieuse du 11 janvier. Car pour lui, cette mobilisation massive fut essentiellement une crise religieuse, au cours de laquelle des foules désenchantées, désertées par l'espérance spirituelle, se sont trouvées un nouveau bouc émissaire. Je cite Emmanuel Todd. « Des millions de Français se sont précipités dans la rue pour définir comme besoin prioritaire de leur société le droit de cracher sur la religion des faibles. » Pour être encore plus précis, Emmanuel Todd dépeint les foules en question comme des masses fraîchement déchristianisées, c'est son expression, emblématique de ce qu'il appelle la France catholique zombie, une France catholique zombie dont François Hollande serait, selon Todd, un peu l'incarnation emblématique, une France qui serait mue par une pulsion inégalitaire, autoritaire, beaucoup plus proche du pétainisme, dit Emmanuel Todd, que de l'enthousiasme républicain. Thèse étonnante, pour le moins paradoxale, qui pourrait même indigner, mais thèse assez difficile à contester si l'on considère que ce livre appartient à ce que Pierre Bourdieu appelait une littérature sociologique dont les arguments sont si généraux, eh bien qu'elle situe cette littérature, disait-il, entre l'indémontrable et le même pas faux. Entre l'indémontrable et le même pas faux, c'est exactement dans cette zone également que se situe le livre d'Emmanuel Todd, un livre qui par ailleurs n'est pas du tout sans intérêt, où on trouve des intuitions tout à fait stimulantes, par exemple sur l'unanimisme effectivement ambivalent des manifestations du 11 janvier, sur les ambiguïtés idéologiques d'un certain laïcisme aussi ignorant parfois qu'agressif, sur la dialectique perverse et infernale entre d'un côté l'islamophobie et de l'autre l'antisémitisme, ou encore tout simplement sur l'importance du facteur religieux, puisque Emmanuel Todd est l'un des rares intellectuels de gauche en France à prendre le facteur religieux au sérieux. Le problème, c'est qu'Emmanuel Todd a voulu absolument placer ce brûlot sous le signe de l'objectivité scientifique. Il a bâti une sorte de mécano-statistique qui est voué à impressionner le lecteur, peut-être même à intimider le lecteur, mais au fond, les faits restent les faits et on peut dire qu'à ce jour, aucune statistique scientifique et fiable ne permet d'étayer les thèses que Emmanuel Todd développe sur les manifestations du 11 janvier. Peut-être que Emmanuel Todd aurait mieux fait d'assumer que son propos est un propos d'abord polémique et extrêmement subjectif, et du reste son livre multiplie les termes psychologisants. Todd dit qu'il est là pour diagnostiquer le mal français, son hystérie, le déséquilibre mental de notre pays, et l'obsession de ce livre pour le lexique psychiatrique finit par faire problème. Je voudrais d'ailleurs citer un passage d'un autre livre, un livre cette fois du philosophe Michel Foucault, et citer ce passage, ça n'est pas le citer à propos d'Emmanuel Todd lui-même, mais à propos de son livre et de ce qu'il révèle de notre époque. Je cite donc cette fois Michel Foucault. « Dans un monde où Dieu est mort définitivement et où on sait malgré toutes les promesses, de droite et de gauche, que l'on ne sera pas heureux, le langage est notre seule source. Il nous révèle au creux même de nos mémoires la majestueuse liberté d'être fou. Et c'est peut-être pour cela que l'expérience de la folie, dans notre civilisation, est singulièrement aiguë et qu'elle forme en quelque sorte la limite forestière de notre littérature. » Quand on referme le livre d'Emmanuel Todd, on se demande effectivement si ce type de texte polémique, parfois hasardeux, ne nous entraîne pas vers ce qu'on pourrait appeler, oui, la limite forestière, fantasmatique, voire carrément sauvage de notre vie intellectuelle et politique.